tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer Ubuntu Server, donc pour transformer un vieil ordinateur en VPS. Donc c'est parti. Pour cela il va vous falloir une clé USB de 8 Go. Voilà, donc moi elle est juste là, elle est vide, donc il faut bien la formater. Hop, on fait clic droit dessus, on fait formater. Voilà. Ensuite, un logiciel qui s'appelle Rufus pour faire la clé USB bootable. Et enfin, l'ISO du Ubuntu Server qui sera en description, ainsi que le logiciel Rufus. Donc, on va ouvrir Rufus. Voilà, hop, on l'exécute. Voilà, donc là, on a la clé USB qui se détecte. Ici, on met le fichier ISO. Alors attendez, il est normalement c'est celui-là. Voilà, hop, là on fait démarrer, donc là on fait oui, ça va juste nous créer un petit fichier. Donc là voilà, ok, et là oui, il va dire que elle est en format. Donc je retrouve tout de suite une fois que c'est terminé. Ok, donc vous voyez ici c'est terminé, donc voilà, c'est prêt. Donc on fait fermer, et là vous avez votre clé USB qui est dès à présent bootable. Donc on fait clic droit, éjecter, voilà. Et maintenant on va se retrouver sur l'autre ordinateur pour faire l'installation. Ok, donc on se retrouve sur l'ordinateur. Donc on va allumer notre PC, voilà. Et on va devoir accéder au BIOS. Voilà, donc on fait F2. Alors désolé si l'image est pas belle, c'est juste que j'ai changé d'écran pour que ce soit plus facile pour vous de voir. Donc là on va aller dans Boot Sequence, voilà, juste ici. On fait entrer et on va devoir, donc de base vous aurez votre disque dur qui est sélectionné. Nous on va sélectionner la clé USB, on va faire espace, entrée, échappe, et après save/exit. Donc là votre ordinateur va redémarrer. Voilà, donc là il commence à faire ce qu'il a à faire. Donc, il y a des commandes, voilà. Vous avez juste à attendre que ça soit fini. Voilà, donc là il start, tout. Donc vous allez juste devoir en fait suivre les instructions, il n'y aura rien de compliqué. Donc là Ubuntu Server 1.8.4. Donc là on va sélectionner la langue, donc en français bien entendu. Donc là on fait continue way out, voilà, donc on fait entrée. On sélectionne le clavier, donc en français bien évidemment. Hop, français, voilà, terminé. Donc là on va devoir bien retenir cette adresse, donc c'est bien focus, voilà, 192.168.1.132, pas après le slash. Là on fait terminer. Là on fait entrer pour l'adresse proxy, miroir adresse aussi. Donc là on fait si vous voulez utiliser directement le disque en entier, donc moi je fais oui. Donc on sélectionne le disque, voilà, entrée. Ensuite on fait terminer, on fait continuer. Donc là on va mettre le name, donc moi je vais mettre test YouTube. Ah, j'ai qu'un, d'accord, je sais pas écrire, j'ai mis un H, voilà. Ensuite le serveur, donc en gros ça va être donc le nom de votre ordinateur. Donc là moi je vais mettre YouTube. Voilà, l'username, donc là on va mettre par exemple test. Le mot de passe, donc moi je vais mettre 1 2 3 4 5 6, mais bref, voilà, 3 4 5 6. Là hop, on confirme. Voilà, ensuite on fait terminer juste en bas. On fait open open SSH server. Donc voilà, donc on va dessus, on fait entrer, on fait espace, si le focus veut bien se faire, voilà, terminé. Et là vous aurez plein de programmes, vous regardez un petit peu ce que vous voulez. Moi je vais pas les installer pour la vidéo. Et donc là tout simplement ça va s'installer.
Voilà, pas plus compliqué que ça. Donc moi je vous retrouve dès que j'ai fini l'installation. A tout de suite. Donc voilà, donc c'est terminé. On peut retirer la clé USB. Voilà. Et donc là, il devrait tout simplement booter, enfin il doit booter sur carrément le disque dur qu'on lui a défini lors de l'installation. Voilà. Donc on attend un petit peu. Voilà, tout est en train de se lancer. Donc bah voilà. Voilà, donc tout. Il met l'adresse, donc voilà. Voilà, donc là, vous voyez, on a le nom de la machine. Donc voilà. Là, il va falloir attendre parce que sinon, on ne pourrait pas vous connecter, ça va être galère. On va attendre qu'il starte tout. Voilà, hop, il y en a pas forcément trop long. Mais bon. Donc là, on va se connecter avec l'utilisateur qu'on a mis et le mot de passe qu'on a mis. Entrée, voilà. Login incorrect. Yes. Ouais, si voilà. Donc voilà, donc là on est connecté. Donc voilà. Donc là, hop, on est connecté. Voilà. Donc juste ici, on aura l'adresse de connexion pour un autre ordinateur. Donc voilà, donc maintenant je vous retrouve tout de suite pour faire quelques petites configurations donc sur mon ordi, donc à tout de suite. Voilà, donc maintenant une fois qu'on est sur l'ordi, donc vous avez téléchargé le logiciel Putty qui s'appelle Putty dans la description. Donc ici on va rentrer donc l'adresse IP que vous avez vue pendant l'installation que je vous ai montré. Donc moi c'est 192.168.1.132. Voilà, on fait open. On fait oui. Donc là, on va se connecter avec les identifiants d'avant, donc test et le mot de passe. Voilà. Donc maintenant, il va falloir donc rentrer dans le dossier configuration et faire en sorte qu'on puisse se connecter carrément en route. Cela va être mieux pour ensuite se connecter au serveur FTP. Donc on va donc faire un sudo su donc là on tape le mot de passe, je me suis trompé, donc sudo su-moins, tape le mot de passe de l'utilisateur. Donc là on est connecté en route. On va faire passe wd, tac, donc là on rentre le nouveau mot de passe, tac, entrée, tac. Donc voilà, le mot de passe a été changé. Donc maintenant, on va rentrer dans le fichier. Donc on fait un nano et on va dans etc ssh config nanana. On fait entrer. Donc juste encore pour que vous voyez bien. Et normalement, on va écrire donc par exemple juste ici permis. Attendez, je sais plus. C'est permit route login espace is. On fait un CTRL S dans C. Attendez. CTRL X. Y. Et là on fait entrée. Voilà. Donc là c'est sauvegardé. Donc normalement si je me déconnecte et que je me reconnecte, donc là j'ai déjà l'IP, c'est la même. Oubliez de restart justement le processus, donc on se reconnecte en route. Voilà, donc on fait un etc init, donc tout sera en description, restart, voilà. Donc là c'est restart, donc on va fermer et on va réessayer. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis connecté en route directement. Donc là, on va faire un clear.
Et maintenant, on va se connecter avec donc soit FileZilla ou WinSCP. Donc moi je vais faire un nouveau site. Voilà, donc ici on met l'IP que vous avez utilisé pour vous connecter avec Putty. Donc moi c'est 192.168.168.1.132. L'utilisateur root, et là vous mettez le mot de passe de l'utilisateur. Donc hop, mettre à jour celui-là, voilà. Et donc voilà, et là on a accès clairement à tout. C'est pas compliqué du tout. Donc voilà, vous avez maintenant accès à tout votre VPS, il est fonctionnel. Alors maintenant, donc il n'est pas en ligne, donc personne ne pourra avoir accès. Donc il va falloir ouvrir ses ports et voilà. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.